Bonjour les amis, Marlene Free on Will de Go for Healing and Spirituality. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage de cartes pour le mois de mai. Je vais faire un tirage assez complet cette fois-ci, un peu plus long que d'habitude. On verra où cela va nous mener. Alors, on va commencer directement. Voilà, nous avons ici le thème qui est la sagesse, la réflexion, la patience, la connaissance et l'expérience. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire sur les entreprises, le travail? Nous avons l'union, partenariat. Nous avons le plaisir, le loisir, la joie, activité artistique. Alors, question argent, économie, argent. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire? Nous avons ici la campagne santé. Et nous avons ici l'amour. Alors, pour les amis, les relations amicales, nous avons l'intelligence, pensée, amitié. Pour le psychologique, la psychologie et la spiritualité, religion. Nous avons les passions. Nous avons ici les discussions, le feu, détermination, combat, feu sacré. Et ensuite, pour la famille et les amis très proches, nous avons un départ, un envol, liberté. Et nous avons inconstance. Alors, qu'est-ce que nous pouvons en conclure ici? De toute façon, dans tous ces domaines que j'ai mentionnés, nous allons devoir utiliser de la sagesse. On va se baser sur nos connaissances et sur notre expérience. Nous allons aussi devoir faire preuve de patience. Hein, ne pas foncer, faire un pas ou deux en arrière pour observer ce qui se passe et prendre des décisions avec sagesse. En ce qui concerne le travail, pour le travail, je pense que ce sera assez bénéfique en général. En tout cas, on va trouver du plaisir dans notre travail. On va avoir de nouveaux partenariats ou avoir un bon travail en équipe. Hein, donc, si vous aimez votre travail, vous avez des collègues qui sont sympathiques avec lesquels vous aimez travailler, il s'agira surtout de travail en équipe et ça va apporter beaucoup de joie. Ça va aussi apporter de la créativité. Vous aurez peut-être des idées créatives, des solutions créatives à certains problèmes. Et vous allez travailler ensemble. Donc ça, c'est toujours très agréable. Ici, en ce qui concerne l'économie, je pense que ça ira bien. Nous avons deux cartes positives. Nous avons la campagne santé et amour, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être un peu lâcher prise et peut-être que vous allez prendre une nouvelle direction dans la façon dont vous allez, comment dire, votre relation avec l'argent va peut-être changer, prendre une nouvelle envolée, hein, dans ce sens-là, mais ce sera bénéfique. Ce sera très bénéfique. Vous allez peut-être, si vous avez une mauvaise relation vis-à-vis de l'argent, c'est l'occasion de prendre de nouvelles habitudes. Toujours avec sagesse. Hein?
En ce qui concerne ici les amis, nous avons la carte de l'intelligence et la carte de la loyauté, pensée, amitié, fidélité. Là aussi, agissez avec sagesse vis-à-vis de vos amis. Prenez aussi, ayez le respect, soyez loyal, mais aussi loyal vis-à-vis de vous-même. Donc, s'il y a quelque chose, si vous avez une relation amicale qui n'est pas très saine, c'est peut-être temps de lâcher prise, d'avoir le respect de vous-même et de lâcher. Mais si ce sont des relations amicales très positives, ce seront des amis loyaux que vous avez. Il y aura peut-être aussi preuve d'une affection amicale. Donc, pour les amis, c'est très bon. Pour votre cercle d'amis, ce sera très bénéfique. Mais comme je dis, s'il y a une relation amicale qui est abusive, qui vous épuise, ayez le respect de vous-même et lâchez cette relation amicale. Hein? Mais sinon, c'est tout bon. Question psychologie, religion et spiritualité. Nous avons les passions et les discussions fermes. Donc là aussi, peut-être aussi avec ce qui s'est passé le lundi de Pâques où le pape est décédé, ça va amener beaucoup de... Chez les croyants, ça va avoir... Il y a beaucoup d'émotions. Il y aura peut-être aussi des tensions, puisqu'il y a aussi des discussions, beaucoup de discussions. Hein, vous voyez, le feu, c'est pas une... ce sera un sujet de conversation assez passionné. Hein. Donc, faites attention, ne débordez pas non plus. Au niveau spirituel, on continue à être déterminé dans notre spiritualité, à croître, à avancer. Il y aura quand même beaucoup d'émotions aussi parce que beaucoup de choses sont remises en question. Mais on voit aussi ceux qui vont en discussion, il y a le feu sacré derrière. Donc, faites attention, agissez avec sagesse, ne pas casser des amitiés quand ce n'est pas nécessaire. Parce qu'il y aura beaucoup de passion, beaucoup de tension, beaucoup de feu, de vivacité. Il y en aura qui auront le courage de voir ce qui se passait réellement derrière le masque de la papauté, par exemple. Ah oui, j'oublie, ils doivent choisir un nouveau pape. Ça va aussi amener beaucoup de tensions et de discussions avec du feu sacré derrière. Donc ça aussi, au niveau mondial, nous avons cet aspect-là. Ouais. Le choix de ce nouveau pape sera très difficile et semé par la passion et les tensions. Beaucoup de vivacité. Et ensuite, pour les familles, il y a nous avons la carte du départ et de l'inconstance. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a aussi il y en a qui vont peut-être partir en voyage. Donc, mais il y a aussi un nouvel envol qui s'opère. Peut-être qu'il y aura des séparations qui peut amener une instabilité. Il y en a qui partiront en voyage. Oui. Éloignement, voyage. Mais il y a aussi un manque de confiance. Donc, on peut aussi dire, avec tout ce qui se passe dans le monde, beaucoup de familles
seront dans l'inconstance, dans l'instabilité ou manqueront de confiance. Parce que avec tout ce qui s'est passé au mois d'avril, hein, ce mois-ci, ça a été l'un après l'autre. Il y a eu des divulgations, des choses qui ont été mises en lumière. Ça apporte beaucoup d'incertitudes. Beaucoup de gens se disent, mais comment est-ce que j'ai pas pu voir ça avant? Donc, ça déstabilise les familles, ça déstabilise les gens. Donc, peut-être que pour certains, partir en quelques jours en voyage, il y a plusieurs jours de long week-end ou la possibilité de créer de longs week-ends au mois de mai, que ce sera peut-être positif pour les familles de se soustraire pendant quelques jours pour reprendre haleine, pour souffler. Hein? Donc, et pour reprendre confiance en soi. Il y a une grande transformation qui prend place dans les familles et chez les gens. Donc, voilà. Donc, c'est en vol d'oiseau ce qui va se passer au mois de mai. Alors, nous allons encore tirer d'autres cartes. Oups, ok. Alors, nous allons prendre l'oracle des corbeaux pour la vie de tous les jours. Qu'est-ce que les corbeaux peuvent nous dire pour la vie de tous les jours? Glanage. Quoi encore? Donc, on récolte des informations. On va coopérer. Glanage, coopération. Glanage d'informations, coopérer avec les autres. Nous avons territoire, donc il y a un combat de territoire. Nous avons influence et tourmente. Donc, qu'est-ce que nous pouvons en conclure? Que notre territoire va passer par une tourmente et on pourrait dire territoire dans le sens de famille, où notre vie, notre habitude de tous les jours va être perturbée, va être influencée par tout ce qu'on va apprendre comme information. Ce qui va nous obliger à coopérer, à poser des questions, à demander à d'autres un soutien. Hein? Parfois, on a besoin d'une oreille, de quelqu'un qui nous écoute. Ça, c'est aussi coopérer. Hein? Parce que notre vie, territoire, notre vie est influencée et tourmentée par tout ce qui se passe dans le monde. Donc là aussi, les cartes nous disent, c'est très important de coopérer avec d'autres gens. Ne pas rester seul dans toute cette tourmente dans laquelle le monde se trouve. Aidez les uns les autres. Soyez à l'écoute des autres. Et donnez le soutien dont ils ont besoin. Et il ne s'agit pas forcément que ce soit une personne qui fait tout. Hein. Ça peut être différentes personnes. On est toujours entouré. Mais il faut voir qu'on est entouré. Ne pas rester seul dans son coin. Ayez un réseau d'amis, de gens, de connaissances qui peuvent vous aider, qui peuvent aussi vous renseigner, vous donner ce dont vous avez besoin émotionnellement ou mentalement à ce moment-là.
Alors, qu'est-ce que les cartes nous disent au niveau des émotions? Nous avons ici le pardon non accordé. Il n'y a aucune carte qui veut sortir. Nous avons l'ancrage. Et nous avons les vies antérieures. Donc ici aussi, il y a eu du pardon. Il y a un pardon nécessaire qui n'a jusqu'à présent pas été accordé. Ça peut être dans votre vie personnelle. Peut-être qu'il y a un pardon qui est nécessaire vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Ça va vous permettre de vous ancrer. Mais sachez aussi que ce pardon, de ce qui s'est passé, ça vient d'une vie antérieure. Donc aussi, si on regarde sur le plan plus large, pour le mois de mai, ce qui se passe n'est pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui est en place depuis plusieurs générations. Et il est temps qu'on se libère. Vous voyez, 2 points liés. Il est temps de se libérer. Et le plus difficile, c'est le pardon à soi-même. Et pardonner notre famille, les générations précédentes, hein, puisqu'il s'agit aussi des vies précédentes, mais aussi des générations précédentes. Nos ancêtres n'ont pas vu ce qui était en train de se passer devant leurs yeux. Nous non plus. Jusqu'il y a 5 ans, il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas, qu'on ne voyait pas. Donc, il était aussi important de se pardonner soi-même. Et se pardonner soi-même, c'est la chose la plus difficile. C'est plus facile de pardonner quelqu'un d'autre que de se pardonner. Mais c'est très important parce que ça va nous permettre d'être bien ancrés dans la vie et de bien voir ce qui se passe. Donc ça, c'est au niveau émotionnel, le travail qu'on nous demande de faire. Et je vais encore tirer au niveau spirituel. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au niveau spirituel? Nous avons le palais doré, il revient. Il était déjà venu dans le tirage du mois précédent. Nous avons la tristesse. Et une dernière carte. Et nous avons la balance. Alors, ici, les cartes nous disent, pour rentrer dans notre palais doré, c'est aussi notre cœur. Donc, faire un travail intérieur. Ce n'est qu'en allant au plus profond de nous-mêmes, nous allons trouver la tristesse. Et cette tristesse, il faut aussi la guérir et elle a à voir avec le pardon. Et on doit trouver l'équilibre. En trouvant l'équilibre, nous serons bien ancrés dans notre moi le plus profond. Et le moi le plus profond, c'est notre divinité. Donc, guérissons la tristesse que nous avons en nous. Trouvons l'équilibre. La vie est toujours une question d'équilibre entre le bien et le mal, la lumière et le mal.
parce que ça nous permet d'avancer. Une fois on est plus dans la lumière, une fois on est plus dans l'ombre, mais c'est une question d'équilibre. En trouvant cet équilibre, nous allons pouvoir nous ancrer au plus profond de nous-mêmes, là où se trouve notre divinité. Je vais demander quel maître peut nous aider dans ce travail que nous allons faire ce mois de mai 2025. Quel maître peut nous aider dans ce travail et nous soutenir avec tout ce qui nous arrive. Et nous avons ici Lady Portia. Lady Portia, c'est l'ordre divin. Ce que vous ressentez est juste. Une leçon importante est en train de se déployer. Une leçon importante est en train de se déployer pendant le mois de mai 2025. Lady Portia, faites appel à elle, elle va vous aider. Si vous aimez cette lecture de cartes pour le mois de mai 2025, placez un pouce sous cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore et si vous avez des idées de tirage de cartes, faites-le moi savoir. À très bientôt, au revoir.